Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Friendly Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Le sujet du jour est un peu touchy. L'idée de ce podcast est de vous donner notre avis, de vous parler de nos expériences personnelles avec la méthode. La Coupe d'Or est une entreprise d'un autre temps qui n'a eu d'autre choix que d'évoluer vers le digital au moment du confinement. Voir arriver dans leur équipe une tornade qui voulait tout changer n'a pas dû être simple pour eux. Je pense sincèrement qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils pensaient bon de dépenser. Retenez simplement que je ne suis pas à plaindre dans ce podcast, j'y ai trouvé mon compte. Cette expérience m'a permis d'être la business girl que je suis aujourd'hui. J'ai quitté l'équipe en très bons termes car j'ai préféré mettre l'énergie dans mon propre business et je serais ravie de refaire un live un jour pour eux. Je souhaite que tout le monde utilise la méthode, comme ça me fera plein d'élèves. Bonne écoute. Bonjour Emma et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous, vous qui nous écoutez, bien sûr, de filles en aiguille. Deux filles en aiguille pour un nouveau podcast ici et un sujet qui va nous diviser. On l'adore. Un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. On va parler d'un sujet qui nous a réunis, en fait, il y a de ça 2 ans. Jour pour jour, presque. Jour pour jour, et vraiment, si je peux me permettre, mais allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une pépite de rire. C'est vrai que je l'ai regardé cette vidéo et ça m'a fait... Moi aussi. Ça m'a fait plaisir. Autant je me souviens quand je l'ai montée, après je me suis dit, Caroline, t'as l'air d'une nunuche et tout à côté d'Emma. Et en vrai, quand j'ai regardé après, je me suis dit, oh, allez, on a l'air vraiment transparente et fun et authentique. Qu'est-ce que j'ai... À chaque fois que je la regarde, je rigole. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais quel sketch. Il faut absolument qu'on se revoie. Ah bah oui. Cette vidéo faudra faire une revanche, un retour. Carrément. Cette vidéo est sur YouTube. C'est de la vidéo de notre où j'ai rencontré Emma. Et le titre de la vidéo s'appelle « Je fais découvrir la Coupe d'Or à Friendly Couture et c'est pas gagné ». Exactement, et donc c'est notre sujet du jour, c'est le sujet de ce podcast, Caroline, donc nous allons parler de la Coupe d'Or. Nous allons parler de la Coupe d'Or, un sujet qui me tient tellement à cœur et que j'ai fait des petites stories là dernièrement, et puis suite à mes stories, Emma a répondu à ma story, et puis on s'est dit, bah tiens, on en parlerait bien en podcast, en étant 100% transparente sur le sujet, et bah du coup, parle-nous d'abord, toi, de ton expérience client qui fait Coupe d'Or. T'as un coffret chez toi, je le sais. Tu m'as dit. J'ai un coffret chez moi. Et comment, déjà, j'ai envie de te dire, comment je connais la Coupe d'Or. Parce que tu sais que moi, je t'ai connue avec la Coupe d'Or. Parce que... mais comment j'ai connu la Coupe d'Or ? Je sais plus si c'est des abonnés qui m'en ont parlé et tout ça. Bref. Et donc, j'avais commandé mon coffret d'occasion sur Le Bon Coin avec les 2 règles et je sais plus combien j'ai de modèles dedans. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, beaucoup m'ont dit « Mais va voir Betty Jane et tout, elle fait des lives sur la Coupe d'Or les samedis matins, tu verras, elle est trop bien, je suis sûre que son style va te plaire. » Et c'est comme ça que je t'ai connue et que je me suis dit oh, « Enfin, une meuf qui est dynamique, qui est pétillante. » Moi, j'aimais trop ton style. Je savais qu'on allait s'entendre. Ça me fait trop plaisir. Et j'ai regardé quand même, et j'ai regardé tes vidéos aussi YouTube, parce que tu en fais aussi pour l'introduction de la Coupe d'Or, t'expliques et tout. Mais écoutez, je n'ai pas du tout essayé, j'ai même pas trop accroché. Ensuite, je suis allée chez toi. Tu m'as fait un vrai cours pour tout m'expliquer comment qu'on faisait tout ça. Et quand je suis sortie de chez toi, je me suis dit, ah ouais, bon, ok, maintenant que je sais comment on fait, il faudrait que j'essaye chez moi. Et tu veux savoir la vérité vraie, pourquoi j'ai pas repris la Coupe d'Or ? C'est parce que je veux cette purée de planches de liège. Ikea. Mais je te jure que c'est ça qui me bloque. C'est que je n'ai pas cette planche de liège et que je ne sais pas comment faire chez moi sans cette planche avec la punaise au milieu, en fait. C'est parce que j'ai pas ça. Sourde, je note. C'est qu'il te manque. Je veux une grande. Non, mais j'en veux une grande. J'en veux pas une petite. Il me faut une grande planche de liège pour pouvoir faire le truc. C'est chez Ikea. Et la motivation. Mais non, mais Ikea, c'est loin. Faut que j'aille jusqu'à Metz. Je me dis, je vais pas aller jusqu'à Metz juste pour acheter une planche en liège. Je comprends pas qu'ils en fassent pas ailleurs. Je suis sûre qu'ils en font dans les magasins de bricolage. Il faudrait que je me penche sur la question. Mais t'es pas assez motivée, je pense, pour ça. Mais c'était... Si. Non, mais parce que j'ai quand même un coffret qui coûte 100 balles qui dort, ce serait quand même dommage de pas l'utiliser, tu vois. Sachant qu'en plus, j'ai une règle qui est cassée. Si tu peux m'en faire renvoyer une autre, ça m'intéresserait.
Alors, pour renvoyer la réglette, tu as une petite adresse et en fait, tu la renvoies et il t'en renvoie une nouvelle. Il faut la preuve que tu aies bien acheté le coffret et si ta règle est abîmée, tu l'envoies, c'est une adresse en la Allemagne. Preuve que j'ai bien acheté le coffret, ils l'auront pas puisque j'ai acheté sur le Bon Coin. Oui, mais t'as la réglette. Et si ta réglette est cassée, je renvoie tu renvoies la règle. réglette et il t'en renvoie une neuve. Ok, je vais essayer ça. Et du coup, si tu as la moindre question, tu peux me tester parce que je suis incollable sur la méthode. La méthode, et pour la petite introduction, la coupe d'or, qu'est-ce que c'est ? La coupe d'or, c'est une méthode de coupe qui a été inventée en 1935, qui permet sous les nazis. Faire... c'est ça, des patrons, en Allemagne en plus. Oui, donc, excusez-moi, mais... Mais voilà, qui permet de faire des patrons avec seulement 2 mesures, son tour de poitrine et son tour de hanche. Et moi, je ne suis pas du tout, et je tiens à commencer ce podcast en disant ça, je ne suis pas propriétaire de la méthode, je ne suis pas née en 1935, et je n'ai pas de personnes de ma famille. Donc voilà, je reçois encore souvent des messages qui me disent « Ah, super ta méthode, super la coupe d'or, ça a l'air super ce que tu proposes comme coffret, est-ce que tu peux me faire une réduction ?» Mais les gars... Mais oui, malheureusement, elle aimerait être propriétaire de la coupe d'or, mais ce n'est pas le cas. Elle vivrait sur une île aux Bahamas avec des cocktails et des mojitos. Je pense, mais par rapport à ça, c'est... un truc que je tiens à dire pour l'authenticité de ce podcast, et c'est le petit mot que j'ai mis en story. J'avais mis en story, je vais le lire, j'ai dit avant de commencer la réponse aux questions-réponses, donc avant de commencer ce podcast, sachez que je n'ai aucun intérêt financier à parler de la méthode, Emma non plus. J'ai travaillé dans l'entreprise à Coupe d'Or pendant plus de 3 ans. J'ai travaillé comme community manager, repost Instagram, réponse aux DM et faire des lives. J'ai fait passer le compte Instagram de 1000 abonnés à plus de 10 000 abonnés. Et je peux me vanter en fait de connaître extrêmement bien la méthode. Vraiment, je la maîtrise sur le bout des doigts. Et au point d'en avoir fait une formation complète qui s'appelle la Coupe d'Or de A à Z, qui est en phase d'être retournée également, et de proposer plein de vidéos de YouTube sur les sujets. Et sachez que je n'ai jamais été payée pour en parler sur mes propres réseaux sociaux. Pour en parler sur leurs réseaux sociaux, oui, mais sur mes propres réseaux, jamais. Je n'ai jamais touché de commission sur les ventes de coffrets, parce que ça, il faut être très clair aussi. Et j'ai juste un amour fou pour la technique qu'elle représente. Voilà, c'était le petit point de Disclaimer de départ. Et donc, j'ai un amour fou au point de rencontrer une nana qui vient de Nancy un jour parce qu'elle me semble assez fun et de me dire « Oh, allez, go, je l'inviterai bien à la maison !» Et puis, sachez qu'il n'y a vraiment jamais personne qui rentre chez moi. Mes copines, elles viennent et elles repartent aussi sec après une soirée cocktail parce que voilà. Et non, Emma, elle est arrivée, je l'avais jamais vue ni d'Eve ni d'Adam. Voilà, je ne connaissais pas trop, à part vite fait en live. Elle vient et je l'ai accueillie comme j'ai pu, parce que la pauvre, elle a dormi sur un pauvre matelas entre les tissus. Oh, mais attends, j'ai dormi dans un atelier couture, c'est trop bien. Non, moi, j'en garde un bon souvenir. Non, honnêtement, Caroline m'a accueilli à bras ouverts. J'ai même eu des pêches au thon. Alors, franchement, si c'est pas le grand luxe, ça. Et j'ai eu un plat chaud et un plat froid par jour. Voilà. Ça, je t'ai dit qu'on en fera un podcast audio. La Coupe d'Or. Oui, parce que en Belgique, on accueille à la belge. Hein, donc, voilà. Et donc, je reçois Emma et il faut qu'on fasse une vidéo YouTube. Et quel sujet je maîtrise, quel sujet on peut parler, je vais lui parler de la Coupe d'Or. Et là, elle me dit, oh, et je me dis, allez, go, on tente. Et on lance, vous pouvez le voir sur la vidéo, le sujet, je lui parle de la Coupe d'Or et elle tente. Et alors, je ne l'ai pas convaincue à 100%. Je sais pas, faut que je réessaye la technique. Non, je suis pas contre. Ce jour-là. Je suis pas contre, mais moi, ce qui me saoule, c'est ton histoire de mesure, d'ajustement et tout ça. Tu sais que moi, ça m'ennuie profondément. Donc, je vais réessayer. Et si j'ai pas d'ajustement à faire, je validerai la méthode. Parce que c'est comme ça que c'est vendu au départ. Pas par toi, mais par le créateur allemand, là, qui était limite. On ne sait pas tout. En Allemagne, c'était pas tous nazis. Hein. Je ne sais, je ne connais pas leur passé, mais je précise quand même.
Mais ils te vendent le truc en te disant que, justement, c'est censé être à tes mesures et tu n'as plus besoin de faire d'ajustement. C'est ça qui est mis en avant. Et moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est vrai, si tu veux le fin fond de ma pensée. Et il y a plein de choses, moi, qui me dérangent aussi. Et c'est intéressant de faire ce podcast parce que, voilà, on va être complètement transparente. Ici, je suis pas sur un live de la Coupe d'Or. Et donc, en ayant travaillé en interne, en connaissant un peu tout ce qui se passe... mais évidemment, après, ils sont là pour vendre leurs coffrets. Il y a plein... Comment ils vendent leurs coffrets, c'est qu'ils font des démonstrations. Sauf que c'est pas vendu comme une démonstration. Si tu regardes sur les trucs, ils se vendent ça comme des cours de couture. Venez suivre un cours de couture d'1 heure. Et où vous pourrez repartir avec votre propre patron à votre mesure. Tu pars avec un patron, un mini-patron, parce qu'avec la Coupe d'Or, c'est des mini-patrons. Mais tu pars sans la réglette. Il faut acheter le coffret pour pouvoir faire ton patron. Et c'est pas un cours, c'est une démonstration. 18 000 fois, je leur ai dit, changez ça. Mais voilà, c'est en termes de marketing, ben voilà, c'est eux les chefs. Donc, moi, je n'étais là qu'avec mon petit avis. Mais j'ai réussi un truc fort. Et alors, je ne sais pas, ça va pas du tout être chronologique, tout ce qu'on va raconter. Mais j'ai réussi à faire changer le site internet. Ils ont mis des liards dans un site internet et c'est grâce à moi que vous avez un site internet. Alors grâce à mon idée, parce que c'est pas moi qui ai payé, mais c'est parce qu'on avait quand même un vieux site internet avec un fond de bobine dégueulasse et c'était l'enfer, ce site internet. C'était dans l'enfer. Chaque fois que je disais aux personnes, allez sur le site internet, il faut cliquer là pour pouvoir avoir quelque chose. Bref, on a réussi à faire un Shopify et merci de m'avoir écouté pour ça. Et je suis partie telle une reine avec un site internet fait. Et j'étais contente d'avoir laissé ça aux consommateurs. Mais donc, la Coupe d'Or. La Coupe d'Or. Oui, technique que tu aimes beaucoup. Beaucoup se posent des questions, beaucoup ne savent pas trop, en sachant qu'en ce moment, je trouve qu'on en parle beaucoup parce qu'apparemment, ils ont dû changer leur fusil d'épaule en termes de communication, bien sûr, parce que il y a pas mal de grosses influences, pas grosses, oui, grosses, influenceuses, pas grosses, dans le sens où elles ont beaucoup d'abonnés, qui, là, tout d'un coup, tout en même temps, magie, ont découvert la Coupe d'Or. Hein, moi, je me suis dit, c'est incroyable, ça fait quand même 35 ans, même plus, parce qu'on est que c'était des années 30, des années 30. Donc, qui découvrent tout d'un coup cette méthode, tout en même temps, c'est incroyable, et qui disent que c'est extraordinaire. Ah oui, bon, ok, d'accord. Donc, j'ai trouvé ça curieux. Mon petit ricanement, donc, là. Oui, du coup, voilà, et je trouve que c'est bien qu'on en parle pour un petit peu aiguiller les filles qui éventuellement seraient intéressées. Moi, de savoir aussi ce que t'en penses. Après, c'est peut-être bien aussi qu'ils se modernisent et qu'ils se réveillent un petit peu parce qu'ils se rendent compte qu'il y aura peut-être un petit peu d'argent à faire dans cette affaire. Mais moi, ce que j'aime avec toi, c'est ton honnêteté que t'as toujours bien dit et tu l'as redit en plus quand t'as répondu aux questions. Tu débunkes un peu le truc, un peu leur phrase de dire avec 2 mesures, vous avez un patron à vos mesures, alors que non, il faudra quand même refaire des ajustements dans la majorité des cas. Alors, non, il ne faut pas faire des ajustements dans la majorité des cas, il faut faire des vérifications dans la majorité des cas. Parce que tu traces ton patron toi-même. Donc, ton patron, il va t'aller. Il ira. Mais il ira sûr à 100% si tu fais des petites vérifs. Et en fait, tu traces ton patron. C'est comme si tu prenais une feuille blanche et tu commences à tracer des traits et tu patronnes toi-même. C'est juste une facilité parce que tu as ton petit dessin, tu suis les points et tu traces un patron à tes mesures. Leur grande force, c'est que lorsque tu ne fites pas dans un tableau de taille avec un tour de poitrine et un tour de hanche, en fait, tu prends ton tour de poitrine pour tracer le haut du corps et tu prends ton tour de hanche pour tracer le bas du corps. Donc, si tu as une différence voilà, au bas, là, tu peux te rattraper avec leur méthode. Voilà, tu vas avoir quelque chose qui va fitter. Par contre, je trouve que c'est extrêmement bien gradé. Mais par contre, le tour de taille, par exemple, est calculé dans leur méthode, dans la manière de grader. Donc, tu n'es pas sûr de pouvoir rentrer au niveau de la taille. Ah oui. Et donc, tu dois vérifier ton patron et tu mesures pour voir si ta taille va bien passer. Mais comme tu as patronné aussi toi-même et que la précision est parfois un petit peu, voilà, tu as une mine avec un plus gros point, tu vas faire un trait, tu vas peut-être aller 2 mm à côté. Il faut également que tu vérifies, par exemple, que ton épaule de devant et ton épaule de dos
elles vont bien se coudre ensemble. T'es pas obligé de le vérifier. Mais si tu te lances et que t'as un décalage, du coup, voilà, t'as tracé ton patron, t'en le vérifies un peu en amont. Et comme lorsque tu patronnes, tu dois vérifier la validité de ton tracé. Et c'est la même chose avec la coupe d'or. C'est pas juste tu traces ton patron, c'est juste prends le temps de vérifier un petit peu ton patron pour voir si ton tracé est correct. Donc, tu as quand même un passage, ce que tu n'as pas du tout avec des patrons PDF, parce que les créatrices ont fait ce travail. Vérifie avant, ouais, tout à fait. Donc, je trouve que si vous aimez quand c'est rapide, moi, je trouve que la coupe d'or, ça rallonge quand même. Que moi. Autant de tracé, c'est rapide à faire, mais quand tu dois refaire toutes les vérifications et tout, je trouve que ça rallonge. Cela dit, moi, je vérifie tous les patrons de créatrices parce que je fais des modifications, bien sûr, et parce que je suis pas en taille standard. Je vais avoir un modèle de patron de créatrice en PDF où tu vas avoir une découpe au niveau de la taille. Je sais qu'avec ma poitrine qui est plus forte, ma taille, il va falloir la descendre un petit peu, donc je vais devoir vérifier le patron de créateur, tu vois. Donc, j'ai ce tic de devoir le faire. Donc, pour moi, lorsque je veux un truc rapide, je vais aller vers un patron de la coupe d'or. Ah, ok, d'accord. Mais je précise aussi que j'adore la méthode, mais j'utilise aussi des patrons créateurs parce que j'en vends aussi. Enfin, voilà, je crée des patrons, donc ce serait me tirer une balle dans le pied de dire que j'utilise que la coupe d'or mais j'adore l'utiliser et je sais qu'elle apporte en fait énormément de questions parce que à un moment donné parce que tu lis pas déjà le début qui te dit de faire de changer à quel moment il faut changer de mesure, à quel moment il faut prendre ton tour de poitrine, à quel moment il faut prendre ton tour de hanche. Tu ne sais pas. On m'a posé la question, est-ce qu'ils ont des modèles en maille ? Ben oui, ils ont des modèles en maille, mais il faut connaître tous les petits sigles. Et en fait, oui, les petits sigles et tout ça. Et puis après, l'autre truc que j'ai vu qui est un peu reproché à la coupe d'or, c'est qu'il n'y a pas de gamme de montage. Voilà. Il n'y a pas de gamme de montage. Et ça, donc, pour l'histoire, moi, j'ai donc rencontré la coupe d'or. Enfin, donc, je vais répondre à ce truc de gamme de montage. Il n'y a pas de gamme de montage, mais j'en ai fait mon business parce que j'ai créé des cours de la coupe d'or où j'avais des élèves qui utilisaient exclusivement la coupe d'or et on faisait des exercices de gamme de montage. Donc, juste en regardant un patron, vas-y, comment tu vas monter le vêtement ? Et on faisait cet exercice de mentalisation de monter le vêtement. Alors... Et donc voilà, oui, j'en ai fait une partie de mon business. Et en fait, c'est possible. Et toi, tu l'as dit toi-même, tu regardes plus trop les gammes de montage, en fait. Oui, mais parce que j'ai un certain... Enfin, là, franchement, ça dépend de trop de personnes. Parce qu'il y a aussi des personnes qui cousent depuis plus longtemps que moi ou autant. Et elles regardent quand même les gammes de montage parce que ça les rassure. Chaque personne est différente. Et puis, t'as des personnes qui vont débuter. Les gammes de montage, elles ont vite compris le truc. Et elles s'en foutent et elles savent monter sans. Ça, c'est vraiment personne dépendant. Mais il y a des gens, elles en ont besoin... Enfin, oui, je sais qu'il y a des personnes, elles ont vraiment besoin de la gamme de montage. Et moi, même si elles ont un bon niveau en couture, elles se font pas assez confiance pour y aller freestyle, en fait. C'est un joli terme, se faire confiance. Parce que c'est ce que je vais développer autour de mes cours, c'est vraiment d'apprendre à se dire... T'as un t-shirt, je reviens que c'est des trucs de t-shirt, mais comment tu le montes ? Ok, est-ce que un chemin va être plus rapide que l'autre ? Est-ce que lorsque tu vas monter, tu as envie de monter le col ? T'as envie de monter le col, donc on a un devant, un dos, t'as envie de monter l'encolure, mais tu vas pas pouvoir le faire si t'as pas monté tes épaules avant. Et donc en fait, c'est cette mentalisation, cet exercice, cette gymnastique mentale qui te permet de prendre de plus en plus confiance. Et je trouve que la coupe d'or te permet d'aller un step au-dessus dans ton niveau de couture. Parce que tu vas réfléchir et tu vas anticiper ça te demande un peu les choses. Beaucoup de réflexion et beaucoup d'autonomie, oui. Bien sûr, plus qu'un patron de créatrice indépendante. Et puis après, ça va dépendre évidemment de ce que tu recherches. Tu l'as dit effectivement, parce qu'il y en a qui ont pas envie. Enfin voilà, la couture plaisir, c'est tu prends ce moment pour toi pour lire la gamme de montage, ça en fait partie. Et puis tu en as d'autres que ça touchera pas. Mais c'est vrai que leur grande force, c'est d'arriver à vendre en disant... d'arriver à vite convaincre, je trouve. Ça convainc vite. Et puis aussi, la grande force, c'est qu'il y a quand même énormément de modèles de proposer. Ça revient à 53 cents le patron. Quand il n'y a pas de promo. Donc, Et en plus, par contre, le seul truc que je sais pas, les petits bouquins, les petits livrets, les petits suppléments, ils en sortent tous les mois ? Ils en sortent 4 par an. Toutes les saisons. Ah oui, donc c'est moins, ok. Vous pouvez rajouter. Voilà. Mais après, j'ai l'impression que la coupe d'or, c'est très clivant. J'ai des abonnés qui adorent
c'est-à-dire que soit tu essayes et t'adhères complètement au truc et t'adores ça et ça leur a changé la vie et elles ne jurent que par la Coupe d'Or. Et il y a des personnes comme moi qui ont pas été convaincues et qui ont le coffret et qui le mettent de côté et qui vont pas forcément le réutiliser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on tombe dedans, on adore, on ne jure quasiment que par ça, soit on n'accroche pas et... C'est marrant parce que, en fait, toi, tu m'as fait un peu revoir ma manière de penser parce que pour moi, les personnes qui n'aimaient pas la Coupe d'Or, avant de te connaître, c'était les personnes qui ne la comprenaient pas. Qui disent « Ah oui, ça ne taille pas bien ». Ben si, il faut juste bien prendre les bonnes mesures aux bons endroits et être respecter, en fait, le manuel, respecter le mode d'emploi. Et quand je vois parfois des commentaires sous des vidéos YouTube qui disent voilà, elles sont toutes payées pour en parler ou ce genre de choses, alors ça, c'est pas vrai. Quand elle disait oui, mais quand t'es grande, ça ne fonctionne pas, ou quand t'es fine, ça ne fonctionne pas. C'est toutes des choses où je sais fondamentalement que c'est pas vrai, et pas parce que je ne l'ai utilisé que pour moi, mais parce que j'ai créé pour plein d'autres personnes, j'ai créé pour ma maman, pour plein de morphologies, pour des copines, et puis parce que j'ai vu plein d'élèves de toutes les morphologies différentes l'utiliser. J'ai vu des élèves qui faisaient ça marche. Voilà, et que ça fonctionnait. Et toi, tu es arrivé avec ce truc de j'ai testé et en fait, j'accroche pas. Et ça, je m'y attendais pas. D'avoir des personnes qui... C'est drôle. Qui... Et puis parce que toi, tu penses que tout le monde est comme toi et que tout le monde aime la technique et aime bidouiller et machin et s'approprier un patron, alors qu'en fait, on est tout un groupe, crois-moi. Mais je pense qu'on est nombreux à juste... moi, lâche-moi la grappe, tranquille. C'est mon moment de détente. S'il faut que je commence à faire des calculs d'apothicaire, je vais pas m'en sortir. Moi, j'aime vraiment ça. Prendre un patron, le coudre, avoir mon vêtement et ciao, bonsoir. Moi, je suis contente. Simple. Ce que je voulais vendre là-dedans, dans cette manière de vas-y, en fait, oui, ça peut paraître compliqué. C'est pas ce truc genre tout le monde aime la technique. C'était plutôt si tu ne t'en sens pas capable, ce n'est pas vrai. C'est que tu es capable de le faire. Ah oui, d'accord. C'est plutôt dans ce côté-là, tu vois. Où j'étais forte derrière mes élèves à dire, elle disait oui, si jamais c'est parce que tu t'en sens pas capable, tu peux le faire. Et je l'ai dit dans la partie, dans un autre podcast, on est tous capables de faire des robes de mariée, des corsages, etc. Bien sûr, oui. C'est juste que ça prendra un temps différent. Et que la confiance est un petit peu différente. Mais donc, voilà, la méthode de la Coupe d'Or est, vous l'entendez pour ma part, quelque chose que j'affectionne beaucoup parce qu'il y a plein d'éléments que, voilà, et vous n'hésitez jamais à en parler à une personne qui, à une influenceuse qui a parlé de la méthode. Si vous avez une question qui passe par là, bah, elle saura peut-être vous aiguiller. Alors cette fois-ci, Emma ne tape pas le micro avec son petit big poney. Non, mais je l'ai perdu. Tu crois à ça ? Elle lève les yeux au ciel. Quand je dis. Oui, Caro. Caro, des fois, je trouve qu'elle est un peu dans le monde des bisounours. Je crois qu'elle se rend pas trop compte. Mais bon, après, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dise ? Non, si vous avez une question, posez-la à Caroline sur la Coupe d'Or. Je pense que honnêtement, c'est celle qui est la plus calée sur le sujet. Ou posez-la à quelqu'un que vous suivez. Je pense à certaines... Sur le portant, elle est super... Exactement, Julie, je pense à elle et Laetitia, les petites histoires. Et d'ailleurs, elle a répondu. J'ai fait un petit question-réponse autour de la Coupe d'Or. Elle a répondu je n'ai aucune question, tu m'as tout appris. Et ça m'a fait trop plaisir, c'était trop mignon parce que c'est vrai que Laetitia, en l'occurrence, un petit bisou si tu passes par là. Elle suit les lives de la Coupe d'Or depuis le premier live et ça fait partie des noms que j'ai vus en fait arriver chaque dimanche dans les trucs et dire je suis là. Et puis parfois quand il me manquait un mot, en fait elle était là sur le chat et alors je dis Laetitia mais il y en a plein d'autres. Il y a Nat, il y a il y en a plein que je reconnais les pseudos qui sont venus me voir aussi en salon, qui m'ont en fait en salon lorsque j'ai vendu mon livre qui était avec des patrons PDF. Sans mentir, plus de la moitié des personnes venaient me voir en disant « Je t'ai découvert avec les lives de la Coupe d'Or ». Et pour tout ce que je leur ai donné en énergie et que c'est ça qui m'ont rendu sans le vouloir. C'est la communauté que j'ai. Ouais, ma vie. Parce que ce qu'Emma m'a répondu à ma partie disclaimer, c'était « Vas-y, dis-le ». Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne pour écouter la suite de ce super podcast. Le lien est en description. À tout de suite.